Monsieur Thierry Mondon, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, Monsieur Enrique Cabrero Mendoza, directeur général du Conseil national de Sciences et Technologies, amigo personal y amigo sobre todo de la relación franco-mexicana, amigo de Francia, amigo de las universidades francesas y casi franco-mexicano, por lo menos en lo que está haciendo ahora en el CONACYT. Monsieur Valéry Freland, directeur adjoint de la coopération universitaire et scientifique du ministère des Affaires étrangères et développement international. Mesdames et messieurs, les représentants du ministère des Affaires étrangères et du développement et du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, mesdames et messieurs, les présidents de l'université française et recteurs université mexicaine, muchas gracias por la nutrida delegación mexicana que nos honra aquí en esta ocasión, en este segundo foro. Mesdames et messieurs les représentants des centres de recherche du Mexique et de France, mesdames et messieurs les présidents directeurs généraux qui représentent le secteur privé, très important comme monsieur le ministre l'a dit, mesdames et messieurs, au nom du gouvernement du Mexique, je souhaite transmettre ma plus sincère reconnaissance au secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, monsieur Thierry Mondon, et bien sûr à madame la ministre de l'Éducation, pour nous avoir accueillis ce jour au sein du ministère français de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en compagnie d'une congrégation si importante issue de la communauté universitaire scientifique privée et privée à la fois du Mexique et de la France. De même, je tiens à vous remercier ainsi que M. Enrique Cabrero, directeur général du CONACYT, pour l'organisation de ce qui est le deuxième forum franco-mexicain pour la recherche et l'innovation, ce qui fait partie de ces manifestations importantes qui marqueront l'agenda de la prochaine visite d'État en France du président des États-Unis mexicains, Enrique Peña Nieto, du 13 au 16 juillet 2015. Tout a été dit par vous dans le sens de la profondeur extraordinaire, et je suis vraiment très ému et très fier de ce qu'on a fait dans la coopération académique et de recherche mexicaine. Il y a déjà, comme vous savez, la dernière fois, plus que 25 accords, et maintenant encore plus de 25 accords. Alors 27 et 25, c'est plus de 50 accords ensemble. Alors simplement, pour vous dire quel est le cadre dans lequel ce forum et cette coopération se fait. Premièrement, ce cadre-là, c'est un cadre où nous avons 2 ans depuis l'avènement de 2 administrations, du président Hollande et du président Peña Nieto, où il y avait une volonté politique de accroître et de faire renaître les relations qui étaient en hibernation pendant presque 7 ans, à cause des choses que je ne me rappelle plus. Comme Cervantes disait, un lugar de la mancha que no puedo acordarme, y es una mancha entre la relación de México y Francia de la cual no puedo ni debo acordarme. Et depuis ce moment-là, il y a eu cette volonté politique, et c'est incroyable ce que nous avons déjà réussi à faire. Le président Hollande est venu au Mexique, comme vous savez, en avril dernier. Il y a eu déjà 40 accords. La majorité de ces accords, c'était justement sur la science, la recherche et l'éducation. Maintenant, c'est le président Peña Nieto qui vient en réponse à cette visite d'État. Et c'est une visite historique. La France nous a mis à l'honneur, comme vous savez. C'est quand même extraordinaire que le Mexique va être au défilé le 14 juillet, pour la première fois. C'est vraiment historique. On aura les cadets mexicains qui vont aller et qui vont ignorer cette grande célébration française et universelle, parce que c'est vraiment la célébration de la justice, de l'égalité, des droits de l'homme. Et ce qui était très emblématique, c'est que ça commence avec le défilé, avec les aigles mexicaines, avec las marchas mexicanas, et puis à la fin, on aura, comme toujours, parce qu'ils ont toujours une cadence différente, c'est la Légion étrangère. Et comme vous savez, la Légion étrangère, que je ne me rappelle plus non plus, mais ils étaient au Mexique.
Et au Mexique, il y a eu des batailles, que le Mexique a gagné, je suis désolé, mais c'est le cas. Et une bataille en particulier, que c'est la bataille de Camarón, qui est devenue la bataille emblématique pour justement la Légion étrangère, et que chaque année, je crois que c'est le 22 avril, il y a une célébration partout dans les régiments de la Légion étrangère ici en France, bien sûr au PACA où ils ont leur sous-sede, et au Mexique à Camarón. Et justement, si vous savez, c'est parce qu'ils ont la main du général en bois, et c'est cette main-là qui est la relique qui est partie de cette célébration chaque année. Et je me demandais pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette célébration comme la bataille emblématique de la France, même si la France n'avait pas gagné cette bataille. Et c'est sûrement à cause du fait que le général avait comme commandement de rester là jusqu'à la fin. Et chaque fois, l'armée mexicaine, qui était plus nombreuse, là à Camarón, allait avec le drapeau blanc en disant « Ah, mais monsieur, on va vous massacrer s'il vous plaît, il faut avoir la paix ». Et le général français disait « Non, j'ai les ordres de mourir jusqu'au dernier homme et je vais faire ces ordres-là ». Alors il y avait un honneur énorme du côté français, jusqu'à que le général était abattu, ils se sont battus. Et le Mexique, bien sûr, était là tout le temps de voir comment s'y prendre. Et à la fin, on a pris tous les blessés dans des familles mexicaines. Et c'était une bataille tout à fait honorable des deux côtés. Tous les deux armées étaient tout à fait courageuses et ils avaient tous les codes de l'armée qui étaient là. Alors c'est justement ces principes-là, cette fascination-là de ce qui est être mexicain et être français, qui est au cœur de cette coopération. Alors c'est pour cela que c'est si important ce qui va se passer au défilé. Et justement, je vais vous dire que dans cette visite et dans cette relation, moi je suis convaincu, comme ambassadeur du Mexique ici en France, que la colonne vertébrale de cette relation, qui est bien sûr ces liens culturels extraordinaires, c'est justement notre coopération en éducation, notre coopération en sciences et notre coopération en innovation. Mais aussi, ce qui est important, c'est que dans le cadre, c'est des moments historiques pour le Mexique et la France, dans le domaine de nos réformes éducatives. On parlait avec monsieur le ministre que dans la France, il y a déjà, il nous a dit, une révolution silencieuse dans le domaine justement de la réforme de l'éducation en France. Et maintenant, on va avoir une grande réforme dans la gérance, comment on gère les universités, maintenant par des clusters, etc. Et au Mexique aussi, comme vous savez, il y a une réforme énorme qui commence de l'éducation de la base jusqu'à l'éducation universitaire. Et une des grandes buts de cette réforme, c'est bien sûr qu'on aille le capital humain dans nos nations devant cette globalisation, qu'on puisse avoir les emplois pour nos populations. Et pour cela, la France et le Mexique, on avait, et on a encore, une gouffre énorme entre ce qui est l'éducation et la formation et ce qui est vraiment le domaine de la production économique des pays. Alors ce qu'il faut faire, c'est les joindre pour justement avoir cette productivité qu'on veut tous. Et pour les joindre, pour joindre ce gouffre-là, c'est là où la révolution silencieuse vient dans la France. Et c'est là, je crois, qui est l'âme et l'esprit entre toutes les coopérations, ces 50 accords que nous avons. C'est justement, avec la France, ensemble, essayer de rapprocher et de disparaître cette gouffre-là. Et ça se fait comment? Ça se fait bien sûr
et comme on le voit maintenant, de rapprocher le secteur privé avec la science et la recherche, d'avoir l'innovation. Et l'innovation, ce n'est pas dans des tours d'ivoire, mais c'est l'innovation, c'est avec la participation de tous, avec tout le croisement, si vous voulez, de tout ce qui est économie, de tout ce qui est productivité et tout ce qui est connaissance humaine. Et c'est cela qu'on fait. À la fin, bon, je ne vais plus répéter tous les domaines et tous les accords que nous avons ici. Vous l'avez fait beaucoup mieux que moi. Mais il y a deux projets emblématiques que je crois qu'il faut dire ici, parce que ça montre cette volonté politique, ça montre ce rapprochement, et ça montre comment, il y a 50 ans, quand le président de Gaulle est allé au Mexique, et justement, l'année dernière, c'était le président Hollande qui a choisi cette date pour célébrer ce 50e anniversaire. Comme vous savez, c'est de Gaulle qui a vraiment commencé à institutionnaliser la relation entre le Mexique et la France. Et, par exemple, simplement pour vous dire que c'est le lycée français du Mexique en France, qui est, avec Londres, le lycée le plus important pour les réussites au bac, pour la qualité, les nombres d'étudiants, etc. Ça a été bâti il y a 50 ans par de Gaulle. Aussi l'IFAL, l'Institut français de l'Institut français de l'Amérique latine, de même chose. Et toute la collaboration scientifique qui se fait maintenant, c'est commencé vraiment il y a 50 ans. Mais ce qui est très intéressant de savoir, c'est aussi que la première alliance française hors de Paris, c'était au Mexique, en 1884. La première, ce qui est c'est très important de le savoir. Alors, on a vraiment une responsabilité historique énorme. Et dans ces choses-là, Monsieur le ministre va aller avec mon ministre d'Éducation, Emilio Chauffet. Je crois que ça va être le 15 juillet à midi, justement pour faire quelque chose de très emblématique, c'est la Maison du Mexique dans la cité universitaire. C'est une maison qu'on aime beaucoup, c'est une maison qui était bâtie il y a 62 ans, et dans le 60e anniversaire, le ministre d'Éducation, je l'ai invité pour faire la célébration du 60e, mais j'ai aussi en profité pour qu'il voit que c'était une maison extraordinaire avec un grand rayonnement qui a été bâtie avec les financements du budget mexicain, mais aussi des financements privés des Barcelonettes, c'est-à-dire des familles françaises qui avaient été au Mexique. Et dans ces choses-là, on lui a montré comment la maison n'était plus si rayonnante que ça après 60 ans, et qu'il fallait la refaire, mais la laisser comme ça, parce que c'est l'architecture rationnelle, vous allez les voir, magnifique. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris l'esprit, et Monsieur le ministre a pris le compromiso, le défi, de rebâtir cette maison. Normalement, ça se fait en 3 ans, on l'a fait en 11 mois, pour qu'elle soit prête pour la visite d'État. Et alors, vous allez voir, c'est magnifique. Et il y a des grands intellectuels mexicains, il y a 60 ans, dans tous les domaines qui ont passé par là. Et bien sûr, des Français aussi, parce que, comme vous savez, il y a des Français, des étudiants internationaux qui viennent. Alors, pour cela, on a fait aussi un aggiornamento de la maison dans tous les domaines. Et vous allez la voir. Et le deuxième projet qui est très emblématique, et la maison va être là, et on va la voir. Alors c'est quelque chose qu'on peut toucher et qu'on peut savoir comment il y a cette volonté de rayonnement du Mexique, comme il y avait 50 ans avec De Gaulle, comme il y avait 60 ans quand on l'a bâti, aujourd'hui, maintenant, pour le futur, pour le prochain 60 ans. Et aussi, quelque chose qui est très emblématique, c'est l'UNAM. L'UNAM, comme vous savez, c'est une université du XVIe siècle, qui était une université pontifice, et il y avait beaucoup après l'indépendance du Mexique, il y avait les conservateurs qui voulaient rester avec l'université, les libéraux qui voulaient la fermer, et en 1910,
la décision était pour le centenaire de l'indépendance du Mexique de bâtir l'UNAM. Et la marraine principale de l'UNAM, c'était la Sorbonne. Alors, ce qui est important maintenant, c'est que dans la Sorbonne, dans l'université Paris VI de Pierre-Marie Curie, c'est la première université étrangère qui a une représentation dans le casque antique même. C'est le couvent de Cordeliers du XIe siècle qui est devenu Paris VI. Et c'est la première fois que ça s'est fait. Et M. Narro, José Narro, le recteur de la Máxima Casa de Estudios UNAM, est venu pour faire cette inauguration-là. Et maintenant, on va annoncer aussi que la première université étrangère qui va être dans le casque de l'UNAM comme représentation, ça va être la Sorbonne. Et la lettre d'attention pour cela va être signée. Alors, c'est simplement pour vous dire ces deux projets emblématiques. Maintenant, je vous laisse et je vous remercie a tous y los invito a todos para que la mano en la mano podamos seguir en estos proyectos extraordinarios y en esta fascinación de México y Francia. ¡Viva México! ¡Viva Francia! ¡Viva la relación bilateral!